Bonjour à toutes et à tous, c'est Gilles Mansillon. J'espère que vous vous trouvez dans une très grande forme dans cette préparation. Il y a vraiment un événement sans précédent dans l'activation intérieure qui se prépare pour le solstice qui arrive, hein. Donc, je vais tirer quelques cartes avec le tarot des anges pour voir quelle est la plus haute sagesse aujourd'hui. C'est la rencontre. Ah, ah. Ce qu'il faut comprendre, c'est la richesse. Ah, ah. Ce qu'il faut faire, c'est l'amitié. Je vous laisserai les comprendre intuitivement, hein. Et l'aboutissant, c'est la récompense. Quelle journée magnifique. Bon, d'ailleurs, je l'ai ressenti, ça se prépare. Donc, parce que bon, c'est vraiment, faut vraiment comprendre que on rentre dans une réalité quantique. Donc, tout ce qu'on pense, on va se réaliser. Ça ne veut pas dire que Dieu va avoir de la miséricorde, hein, dans tout ça. Mais enfin, ceux qui se préparent pour de la souffrance risquent de la cultiver. Ceux qui se préparent pour de la joie, du bonheur, de la liberté, vont la récolter. Cela dit, Dieu a de la miséricorde pour les 99% de l'humanité qui écoutent les informations et qui se préparent pour des choses horribles. Mais enfin bon, faut vraiment apprendre à célébrer tous les jours, hein, célébrer le plus possible tous les moments et apprendre à écouter son intuition, hein, lâcher prise du mental pour vraiment recevoir. Parce que avoir de la curiosité par rapport à soi-même, hein, de savoir prendre les choses avec curiosité et détachement, parce qu'on n'est pas là pour valider les croyances des non-croyants, hein, on n'est pas là pour... chacun doit faire son travail, chacun doit trouver ses réponses. Moi, je fais que guider, donner des idées, mais enfin, je suis pas là pour répondre à toutes les questions, hein, je m'efforce de guider au mieux possible. Et après ça, il y a ce qui résonne et ce qui résonne pas, hein. Chacun doit pouvoir trouver sa direction, par rapport au moment intérieur. Tout n'est qu'une question de perspective et la perspective doit pouvoir changer même d'une heure à l'autre, hein. On doit pouvoir vraiment parce que toutes les choses se révèlent naturellement à nous quand on est prêt à les recevoir. Et il y a beaucoup de réalités spirituelles qui ne peuvent pas être expliquées verbalement, hein. On doit attendre de les recevoir, de les ressentir, de les expérimenter. Et donc, ça ne peut pas satisfaire le mental inférieur, hein. On ne peut que révéler certaines choses et après, chacun doit introduire des idées, mais on ne peut pas couvrir les sujets. Il y a toutes sortes de réalités parallèles aussi, donc chacun doit trouver sa direction. Et remettre toutes les choses dans les mains capables de Dieu, hein, toutes les choses qui ne sont pas dans notre pouvoir. La carte de la journée, c'est les fondations solides, hein. On continue à créer ces fondations solides et la carte de la nuit, c'est pas pour vous. C'est-à-dire lâcher prise de toutes ces choses qui ne sont pas pour vous. Vous n'avez plus besoin de s'occuper de ces choses qui nous regardent pas. Parce qu'on doit vraiment devenir patient jusqu'au moment où on devient un avec le plan. On arrive à inspirer et expirer l'amour. À ce moment-là, il n'y a plus besoin de patience, on y est. Donc c'est savoir que bon, tout est un et indissociable, mais seulement pour Dieu, hein. Bon, il y a toutes sortes de manières de trouver l'unité, mais même dans les plans supérieurs, même les êtres célestes, ils savent qu'il y a des choses qu'ils ne peuvent pas expliquer, qu'ils ne comprennent pas. Ça fait partie de l'infinité de Dieu, hein, donc de toute manière, donc il y a toujours des choses à apprendre. Une des grandes questions galactiques, c'est quel est le meilleur moyen de retourner à la source? Parce que depuis que ce programme de dualité a été créé, il y a eu toutes sortes de réincarnations, matrices 3D, tout ça. Maintenant, bon, comment on fait? Mais nous, ici, on a beaucoup d'assistance du monde spirituel pour nous permettre de résoudre ce paramètre d'Orion, ce paramètre pour retourner à la source. Et parce qu'il y a beaucoup d'âmes claires, d'âmes lumineuses qui sont infiltrées dans ce programme et qui sont perdues dans les jeux sombres du pouvoir, hein. Donc il faut vraiment rester vraiment connecté. On a tous déjà voyagé dans la 5e dimension consciemment, hein, et au-delà même. Comprendre que la voie intérieure, elle continue d'évoluer, hein. Un bébé, on lui propose de la nourriture, déjà des petits pots. Après ça, on lui donne un peu de nourriture solide. Bon, avant, pas la peine chaque chose en son temps. On nous donne ce qu'on est prêt à recevoir. Et parce qu'il y a beaucoup de gens qui cherchent un peu de se mettre à l'abri. On va être renvoyé dans le monde. Pour le moment, c'est bon, c'est normal de chercher à se protéger un petit peu même à travers ces fêtes qui arrivent. Ça va être des fêtes plutôt spirituelles plutôt que conventionnelles, disons. Et donc, ce grand portail qui arrive le 21/12/2021, hein, ça va être vraiment, ça va être vraiment une activation du corps de lumière. À partir de 2022, on va pouvoir rentrer dans la matrice cristalline. Alors, il a été annoncé qu'il y a à peu près 60 à 80 millions de personnes qui vont pouvoir faire cette ascension dans leur corps physique, et il y en a plus d'1 milliard qui vont faire leur ascension, mais qui vont être obligés de laisser leur corps physique. Ça dépend de l'âme, hein. Et par contre, bon, cette ascension dans le corps physique, ça va pas changer notre apparence. De point de vue de la 3e dimension, les autres ne vont pas forcément voir ces changements visibles. Mais la transformation intérieure va être vraiment monumentale.
Savoir que l'énergie, elle change moment par moment, hein. Il faut avoir confiance dans le flow, savoir confiance dans se rappeler de cette source et de ne pas avoir de jugement sur nous-mêmes ou sur le procédé par lequel on passe, hein. Parce qu'il y a une accélération de ce procédé de transformation. En quelques semaines, quelques mois, on va être vraiment complètement différent à l'intérieur. Et donc, il ne faut pas s'attacher aux formes, il faut s'attacher au contenu et à la vibration. Tous ceux qui s'attendent à voir Jésus arrivé avec une grande barbe et un tablier blanc, non, ça peut être comme ça. Il peut venir d'un enfant dans le tiers-monde, il peut avoir cette expression du Christ, n'importe où, n'importe comment. Le Bouddha peut très bien s'exprimer, ou le Mahomet, tous ces grands maîtres ascensionnés, les grands prophètes vont revenir s'exprimer, mais ça ne va pas être sous la forme qu'ils avaient pris autrefois, hein. Je voulais dire lâcher prise des dogmes, enfin bon, il y a des gens qui sont très dogmatiques, qui s'attachent à ça, mais bon, ça ne va pas vraiment les servir dans les moments qui viennent. Est-ce que vous êtes prêts si le flash de lumière venait aujourd'hui? Est-ce que on serait prêt, hein? Donc, faut vraiment se préparer à avoir ces bouées, cette connexion au monde spirituel, c'est comme une bouée, une renaissance qui se prépare, hein. Il faut avoir la foi et la persévérance, garder la balance et la gratitude des nouvelles fréquences, et s'occuper de son corps physique, parce qu'il y a cette ascension au niveau du corps physique qui est en train de se passer, se concentrer sur l'être suprême, hein. L'être suprême, c'est le coordinateur de toute l'évolution des consciences. Et donc, ça nous permettra de lâcher prise d'addictions, de croyances, d'habitudes, toutes sortes de choses qui sont plus vraiment nécessaires. Donc voilà, hein. Je voulais recommander une chaîne que je suis tombé sur une chaîne, c'est en français, c'est pas mal. Bon, c'est une perspective encore, faut pas prendre les choses comme absolues, mais ça s'appelle Esprit Libre sur YouTube. Il y a des informations intéressantes. C'est une petite fille c'est une femme qui communique avec une petite fille des Pléiades. C'est traduit en français, et c'est pas mal, il y a des choses intéressantes dedans. Je vais montrer 2-3 tableaux. D'abord, ce tableau-là, il est peut-être fini, je sais pas, avec un cadre noir, faudrait le voir. Il y a juste la couleur de la signature de Charles Dickens qui a besoin de changer. Je suis en train de réfléchir là-dessus. Celui-là, il est réservé, le principe, il est fini, hein. C'est un tableau de cosmologie sur le grand univers et au-delà. Celui-là, c'est l'autre tableau de cosmologie, et quand on continue à avancer, hein, il se prépare, il continue à avancer. Et celui-là, en fin de compte, n'est pas réservé, c'est sur le grand univers d'Orvonton. Donc, ça me permet d'en profiter un petit peu. Je travaille sur quelques papiers aussi, là, qui vont devenir assez intéressants. Donc voilà, je vais finir avec une chanson. Je vous remercie d'aimer, de partager, de commenter, de souscrire. Je vous remercie pour vos dons. Si vous avez une session privée, vous pouvez m'envoyer un email. Je vais répondre à mes emails. J'ai pas eu trop le temps, j'étais un peu occupé. Et donc, je vais finir avec une chanson. C'est une chanson qui me passait par la tête. C'est une des chansons françaises les plus célèbres dans le monde, pas pour les paroles, mais pour la musique. C'est une chanson qui, en anglais, s'appelle My Way. Et c'est une chanson qui s'appelle Comme d'habitude. Je me lève et je te bouscule. Tu ne te réveilles pas comme d'habitude. Sur toi, je remonte le drap. J'ai peur que tu aies froid comme d'habitude. Ma main caresse tes cheveux, presque malgré moi, comme d'habitude. Mais toi, tu me tournes le dos, comme d'habitude. Et puis, je m'habille très vite, je sors de la chambre, comme d'habitude. Tout seul, je bois mon café, je suis en retard comme d'habitude. Sans bruit, je quitte la maison, tout est gris dehors, comme d'habitude. J'ai froid, je relève mon col, comme d'habitude. Comme d'habitude, toute la journée, je vais jouer à faire semblant. Comme d'habitude, je vais sourire. Comme d'habitude, je vais même rire. Comme d'habitude, enfin, je vais vivre. Comme d'habitude. Et puis, le jour s'en ira, moi je reviendrai comme d'habitude. Et toi, tu seras sorti, pas encore rentré comme d'habitude.
Tout seul, j'irai me coucher dans ce grand lit froid, comme d'habitude. Mes larmes, je les cacherai, comme d'habitude. Comme d'habitude, même la nuit, je vais jouer à faire semblant. Comme d'habitude, tu rentreras. Comme d'habitude, je t'attendrai. Comme d'habitude, tu me souriras. Comme d'habitude, tu te déshabilleras. Comme d'habitude, tu te coucheras. Comme d'habitude, on s'embrassera. Comme d'habitude, on fera semblant. Comme d'habitude, on fera l'amour. Comme d'habitude, on fera semblant. Comme d'habitude, comme d'habitude. La chanson de 3 personnes, donc Claude François. Je ne sais plus le nom des 2 autres auteurs de cette chanson. Donc voilà, je voulais venir vous saluer aujourd'hui. Je me prépare pour aller faire un petit peu des courses pour de la peinture blanche. C'est pas mal de travaux sur papier, je montrerai ça. Et la carte de la journée, c'est la lune, c'est l'intégration du monde émotionnel. C'est l'archange Aniel, l'opportunité d'élaborer plus finement vos projets. Laissez-vous guider par votre intuition. Affrontez vos peurs pour être plus fort. Il faut vraiment éliminer la peur, se débarrasser de la peur et vraiment être à l'écoute de l'intuition. C'est vraiment ça qui va nous guider, sachant qu'il y a toujours ces forces universelles qui nous soutiennent. Je vous remercie pour tout, je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à bientôt. Adonai.